hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Cette vidéo est pour vous. Je vous propose aujourd'hui une vidéo message de vos guides. J'ai demandé à l'univers le message qu'il voudrait vous adresser aujourd'hui. Et nous allons regarder comment cela vibre avec vous. Bien sûr, c'est un tirage général, donc ça ne vous parlera pas tous de la même façon. Donc prenez les énergies qui vous parlent et laissez les autres de côté. On va commencer avec l'énergie du symbolon. Vous pouvez bien sûr regarder les énergies de la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir éventuellement d'autres messages. Avec le symbolon, on nous parle ici, le message que l'on nous envoie, Ami Taureau nous parle de ralentir la cadence peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui s'emballe dans votre vie affective peut-être, plus évidemment ici on parle du mariage, hein, donc on peut parler peut-être davantage de votre vie amoureuse, mais pas seulement. Pour d'autres, on parlera peut-être d'une collaboration ou d'un partenariat avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui peut-être s'emballe et l'univers vous envoie le message de prendre le temps, de connaître l'autre, d'apprécier ses différences, d'être davantage plus tolérant. Ici, cette carte sous-entend que l'autre peut être notre complice, notre élément complémentaire, notre moitié, mais que pour cela, il faut peut-être prendre le temps de faire l'addition, de faire connaissance, au lieu de s'emballer un peu trop. Ici, avec le Capricorne et Saturne, on voit qu'on est régi un peu comme l'ermite dans le tarot, par le temps qui passe. Et il y a quelque chose que l'on doit laisser, on doit un peu laisser le temps faire son œuvre dans une histoire d'amour ou dans une collaboration avec quelqu'un, parce que peut-être qu'on a tendance à s'emballer, à activer quelque chose avant d'avoir compris quelque chose d'important. L'univers s'arrange peut-être actuellement pour freiner une situation qui s'emballe, qui s'accélère, soit parce que l'univers veut que vous compreniez un certain message, que vous appreniez à vous découvrir, à découvrir l'autre, parce qu'il ne veut pas que peut-être vous grillez des étapes sentimentales ou partenariales avec quelqu'un, afin de bien voir où vous peut-être mettez les pieds, tout simplement. Avec ce Capricorne, qui est un signe très organisé, très structuré, très rigoureux, organisé, consciencieux, on peut nous parler effectivement de vraiment prendre le temps de découvrir l'autre, de comprendre les tenants et les aboutissants de notre façon d'aimer, de notre façon d'être attiré vers l'autre, et de prendre le temps, soit pour prendre le temps de se méfier, soit pour prendre le temps de se rendre compte que c'est la bonne personne. Voilà, ça va parler au taureau de façon très différente. Pour moi, en tout cas, le Capricorne-Saturne nous parle d'une certaine forme de blocage. Donc ici, l'univers nous dit que ce blocage, finalement, est une sorte d'exercice. Je le ressens comme ça, puisque c'est dans le message qui vous est adressé. On vous dit que peut-être que de mettre un frein quelque part peut vous emmener plus loin. Alors, plus lentement, mais peut-être plus loin. On va regarder ce que ça pourrait vous apporter et quels seraient les bénéfices de ce message si vous savez l'écouter. On voit ici une connivence particulière, hein, ce couple qui a des relations charnelles, qui se livre dans sa plus grande simplicité pour s'offrir une certaine forme de beauté. On a Mars et Vénus quand même, la complémentarité aussi. Ce que vous avez à gagner, c'est d'être beaucoup plus en osmose avec les autres, en sachant peut-être mettre le frein, en sachant laisser le temps faire son œuvre, au lieu de toujours précipiter les choses avec vos partenaires, avec les autres, dans votre vie sentimentale ou autre. Ici, il est question de
de profiter l'un de l'autre. Ici, cette carte, c'est celui qui s'occupe de la nature, qui s'occupe de tout le monde, qui console, qui apaise, voilà, une sorte de générosité. Ici, on a la complémentarité. Ce que cela peut vous apporter, c'est d'être beaucoup plus dans l'amour et moins dans une certaine forme peut-être d'excès, de fougue, d'être plus concentré sur l'amour que sur les mauvaises intentions peut-être, les mauvaises raisons, être concentré sur le sentiment amoureux pour qu'il vous apporte quelque chose de plus bienveillant, de plus consolant, de quelque chose de plus réconfortant. Et aussi, c'est comme si l'univers vous appelait à être davantage naturel, beaucoup plus simple dans vos rapports sociaux, dans vos rapports à l'autre, d'être beaucoup plus simple, tout en sachant garder une certaine forme de mesure, en étant plus mesuré, en sachant prendre le temps de connaître l'autre, d'apprécier l'autre, de prendre connaissance de ses différences, et donc finalement de mettre un frein aussi sur le côté peut-être excessif. Ah, celui-là, j'aime pas, ça se voit qu'il n'est pas sympa. Peut-être un côté un peu caricatural, c'est-à-dire de se faire trop vite une opinion de quelqu'un ou quelque chose de cet ordre-là. Vous avez beaucoup à apprendre peut-être sur une personne que vous jugez un peu hâtivement actuellement et on vous invite à approfondir. Ça, c'est le signe du Capricorne, approfondir, être rigoureux, prendre le temps, faire les choses correctement. On retrouve le Capricorne ici, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'aimer correctement, avec bienveillance, avec que peut-être une personne que l'on considère mauvaise pour nous, un peu trop hâtivement, peut s'avérer, peut nous proposer ou nous offrir à quelque chose à nous offrir de bien mieux que nous le pensons, peut-être. Qu'est-ce qui va vous aider ? Qu'est-ce que l'univers vous offre pour vous aider? Le temps qui revient, la naissance. Donc, ça reprend un peu ce que je viens de dire, le temps de laisser naître quelque chose, le temps de faire peau neuve dans une relation, laisser le temps au temps. Ne pas vouloir précipiter les choses pour avoir justement une nouvelle vision, une nouvelle façon de débuter quelque chose. Si par exemple vous rencontrez quelqu'un, peut-être que justement vous avez l'occasion de changer votre façon de construire le démarrage d'une relation avec quelqu'un sans monter dans la Jaguar, entre guillemets, lancée à 210. Ici, il est plutôt question de s'intéresser à l'autre, de prendre le temps de l'autre. On retrouve encore Mars et Vénus ici, hein, que l'on avait dans cette association, de ce qui peut nous apporter. Donc, ce qui peut nous apporter, c'est vraiment d'essayer de chercher dans les différences de l'autre ce qui nous est complémentaire, de ne pas être dans une forme d'excès où on écarte directement ce qui ne nous ressemble pas. Il y a peut-être des éléments de réponse chez ceux qui ne sont pas comme nous pour nous aider à faire grandir quelque chose. Mais pour cela, il faut lui accorder du temps, lui accorder une chance et laisser les choses se faire telles qu'elles sont censées se faire. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Qu'est-ce que vous avez à apprendre, les taureaux, avec cette situation que vous vivez actuellement? Le 2 de coupe et le jugement. Une meilleure façon d'aimer, une meilleure façon d'apprécier, une meilleure façon d'être complémentaire et surtout une renaissance dans les sentiments amoureux, dans les sentiments de partenariat, une renaissance dans la façon de regarder l'autre, d'être avec l'autre, de briller différemment dans ses yeux aussi.
j'entends, mais avec le jugement, il y a... Oui, il y a quelque chose de l'ordre vraiment du miracle amoureux, du miracle relationnel. Il faut, laisser cette chance à cette personne là où vous êtes peut-être habituellement extrêmement expéditif. Peut-être ici, il est question de laisser une chance à quelqu'un autour de vous que vous avez tendance à juger un peu rapidement. Vraiment, c'est comme ça que je ressens ce tirage. Alors qu'il y a quelque chose d'intéressant à en tirer, qu'il y a du bénéfice. Cette personne n'est pas totalement comme vous pensez qu'elle est. Et l'univers vous invite à regarder les choses différemment et vous oblige par une certaine forme de ralentissement à prendre le temps. Qu'est-ce qui viendra vers vous? Quelle serait la récompense que pourrait vous offrir l'univers? Avec le 10 de cœur ici, on a entre guillemets une carte de séduction, plaire. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de la résumer, cette carte, plaire, plaire à l'autre, plaire par le jeu de la musique, plaire par l'écriture, plaire à l'autre, apprendre à se séduire, apprendre à se plaire. Il y a la consécration, c'est de pouvoir attirer cette personne et qu'il y ait une certaine forme d'osmose qui pourrait naître en essayant d'éliminer les préjugés, les clichés, les mauvaises pensées et d'être à l'écoute des différences. Il y a vraiment, j'entends vraiment ça, les différences. Il y a quelque chose qui vous différencie de cette personne et a priori sur le départ, comme ça, vous avez l'impression que ça ne peut pas véritablement coller alors qu'il y a quelque chose à créer avec cette personne, semble-t-il. Alors, on va regarder avec... J'ai quand même en dos de deck la carte du 7 de Pentacle qui nous parle de patience. Hein. Justement, on ne récupère les fruits qu'après avoir pris le temps de les laisser pousser déjà. C'est-à-dire qu'en semant des graines, il faut quand même avoir la patience d'attendre que ça porte ses fruits. Et il est peut-être question ici de faire preuve de patience dans une situation, de ne pas envoyer... promener quelqu'un trop hâtivement, de lui laisser le temps de vous séduire pour une raison X ou Y, que ce soit dans votre vie sentimentale ou professionnelle ou autre. Alors, quel est le message des portes de l'intuition pour les natifs du Taureau? Alors, il y en a deux, je les prends. Alors, la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Pour ça, vous avez besoin de laisser le temps faire pour retrouver la clarté et pour pouvoir comprendre les plans de l'univers, probablement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et l'horloge tombe encore une fois du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ne soyez pas trop pressé. L'univers vous dit de ne pas être trop pressé. Vous comprendrez plus tard, prochainement, ce qui se passe. Ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez tendance à vouloir tout de suite précipiter les choses. Vous allez comprendre avec le temps ce qui se passe, pourquoi tout ça est arrivé, pourquoi cette rencontre, pourquoi ce nouveau travail, pourquoi vous allez comprendre pourquoi on vous a, entre guillemets, envoyé là, pourquoi l'univers vous a poussé dans cette direction. Faites-lui confiance, faites confiance à l'univers. Voilà, il y a vraiment, le résultat est là, mais vous ne savez pas encore tout de la situation. Voilà les amis taureaux, comment ça résonne pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Et on se retrouve très très bientôt pour les guidances du mois de novembre. À très vite. Ciao, ciao.